chapitre numéro 4. On va maintenant voir comment fonctionne l'interface de Final Cut. Et pour ça, on saute sur mon ordi. Alors, nous voilà sur mon Final Cut, sur le projet que je suis en train de monter, c'est-à-dire celui que tu regardes. On va regarder ensemble comment chacune des fenêtres un peu partout fonctionne et qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Mais avant tout, c'est possible que ce que tu vois n'est pas pareil comme ce que j'ai en ce moment. Alors, pour s'assurer qu'on voit la même chose, ce que je vais te demander de faire, c'est d'aller dans Window et de descendre sur Workspace et de prendre le Workspace Default. Si par exemple tu étais sur Color and Effect, tu pourrais avoir une page qui ressemble à ça, puis là on serait perdu un peu. Donc vraiment important, Window, Workspace, Default. On va revoir les autres un peu plus tard. Et sache aussi que si tu en viens ici dans Show in Workspace, tu peux sélectionner ce que tu veux voir. Donc ça, tu peux toujours ajuster ça comme tu veux et tu peux même te personnaliser une page et la sauvegarder comme ça. Personnellement, je passe juste mon temps à aller entre Default et Color and Effect. C'est les deux seuls que j'utilise, mais on va continuer pour la suite avec Default. La première section qu'on va aller observer, c'est la boîte à médias qui se trouve qu'à être dans le fond tout ce qui se trouve ici. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que, comme on a vu un peu plus tôt, ici à gauche, et là, attention, il y a 3 sections ici. Donc là, on parle vraiment de la première section, celle avec le petit logo de film ici. C'est là-dedans qu'on va vraiment retrouver nos médias qu'on va importer. Donc là, tu vois, quand je m'en viens sur How To ici, je peux cliquer ici pour l'ouvrir, mais j'ai rien de plus dans celle-là. Contrairement à une comme celle-ci où est-ce que j'ai plein d'événements. Ici, dans le fond, on a tous mes médias et si je remonte jusqu'en haut, là, on va pouvoir voir tous les projets que j'ai faits cette année. Donc ça, ici, quand tu vois les petites bandes en haut, c'est que c'est un projet. Donc si je clique dessus, je vois le fameux projet, on voit mes enregistrements. Et quand on descend plus bas, là, c'est tout ce que... Dès que tu importes quelque chose sur ton timeline en bas, ça vient s'ajouter ici dans la boîte à médias. Les clips sont en dessous des projets. Donc, je peux retourner dans le projet que je suis en train de monter, juste ici. Voilà. Tu peux aussi agrandir cette section-là, soit en venant déplacer ça ici de gauche à droite. Et si tu recliques sur la boîte à médias, ça va cacher dans le fond la bande de gauche pour donner plus de place à tous tes médias qui sont là. Ensuite de ça, on a une deuxième page. Celle-là est connectée à iPhoto. Je ne mets jamais rien là-dedans, donc il n'y a rien. À iTunes, qui ne me sert non plus absolument à rien. Apple TV, pour vrai, j'ai aucune idée vraiment c'est quoi puis pourquoi j'ai quelque chose là-dedans. La seule section que j'utilise, c'est Sound Effect. Donc, tu peux ajouter des effets sonores à ta librairie. Il y en a même qui viennent avec si tu as GarageBand ou certains logiciels de Apple qui vont inclure de la musique. Donc voilà, ça t'en fait quelques-uns qui sont là. Et tu peux aussi en ajouter. Si ça tu veux le faire, je vais t'ajouter une vidéo dans la description pour que je puisse te montrer comment aller en ajouter. Et ce qui est intéressant, c'est aussi tu peux faire une recherche là-dedans, comme il y en a énormément. Donc si je veux un bruit d'auto, tu vois, je peux marquer car. Et là, j'ai tout ce qui a rapport à si je veux une police, peut-être un petit peu moins. Non, il y a quand même plusieurs choses de police. Si je veux une ambiance, quelque chose, bref, puis je peux faire une recherche et trouver rapidement ce que je recherche. Ensuite de ça, on a le dernier écran. Ça ici, c'est la section des titres et des effets. Là, tu risques de remarquer que j'en ai beaucoup plus que t'en as. Si tu commences avec Final Cut, c'est qu'il y en a beaucoup que j'ai acheté. De ce qui vient avec de base, il y a quand même beaucoup de choses, mais le seul que j'utilise se trouve dans Bumper Opener et c'est le Basic Title. Qu'est-ce que c'est? C'est rien de compliqué. C'est un titre. Et ce que j'aime de celui-là, parce que si on va voir les autres titres que tu as, c'est quand même tout très quétaine. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant à utiliser dans ce qui vient avec. Ça fait quétaine. Une belle petite étoile. Donc, le titre ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le déplacer, tu peux
Ça, on va le revoir un petit peu plus tard, mais tu peux écrire ce que tu veux, tu peux changer ta police, tu peux faire vraiment ce que tu veux, tu peux lui créer, tu peux venir le bouger, le mettre, lui donner un angle, le rapetisser, l'agrandir, le déplacer. Tu peux faire ce que tu veux avec, donc c'est pour ça que je l'aime. Il est simple et tu peux faire ce que tu veux avec. La seule autre chose de base que je vais utiliser, ça se trouve complètement en bas. Donc là, tu vois, ça c'est tous mes titres. Mais si on vient dans Générateur, il y en a un qui est intéressant. Si tu viens dans Solide, Custom, ça ici, c'est quelque chose que tu peux ajouter. Puis dans le fond, c'est exactement ça que j'ai ici. C'est un fond noir, tout simplement, que tu peux, et là je vais rapidement parce qu'on va le revoir un peu plus tard, mais tu peux aussi le changer de couleur et tu peux le mettre la couleur que tu veux. On va garder ça en noir. Mais sinon, le reste, c'est quand même encore des trucs vraiment... Qu'est-ce qui vient avec dans le background? C'est ce genre d'affaires-là que tu vas avoir de base. Tous des trucs que tu veux vraiment pas utiliser. C'est affreux. Ça fait dur. C'est ça. Donc, si jamais tu veux des effets qui ont plus d'allure, des titres qui ont plus d'allure, je te présente une vidéo qui est disponible dans la description dans laquelle je t'explique mes plugins favoris et où est-ce que tu peux les acheter. On passe ensuite au viewer ou la fenêtre de visionnement. Ça, dans le fond, c'est elle, juste ici, dans laquelle on me voit parler en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Si tu viens ici, tu peux changer la grandeur à laquelle tu vois cette fenêtre. Donc, moi, je la mets toujours en mode fit, comme ça remplit l'écran. Mais des fois, tu peux avoir besoin d'aller chercher quelque chose qui se trouve à l'extérieur ou qui est perdu. Si tu mets ça à 25% ou même à 12,5%, là, tu pourrais voir, si par exemple, je vais remettre si par exemple, je m'ajoute une flèche comme ça ici, juste un exemple, et que cette flèche-là se ramassait à l'extérieur, comme ça, bien loin, je pourrais comme ça, justement, aller la rechercher et la ramener au bon endroit. Tu vas avoir certaines situations où est-ce que tu vas aussi avoir besoin de réduire pour aller rechercher quelque chose qui se trouve à l'extérieur du cadre. Et dans d'autres cas, si tu as besoin de faire quelque chose de très, très précis, tu peux aussi agrandir jusqu'à 600% et aller chercher quelque chose de très, très précis comme ça en zoomant et en te déplaçant à l'intérieur de la petite fenêtre ici, où est-ce que tu vois le carré rouge qui est à l'intérieur, qui représente l'endroit où est-ce qu'on est dans ce fameux cadre-là. Mais je finis toujours par aller remettre ça en fit pour pouvoir travailler normalement. Si tu viens dans la section View, tu peux aussi retrouver des trucs intéressants, comme dans Overlay ici, tu peux activer le Show Title Action Safe Zone. Ça, qu'est-ce que c'est? Si tu fais du montage pour le web, ça te sera probablement jamais utile. Mais si, par exemple, je viens ajouter un titre, comme ça, juste ici, et que ce titre-là, je voulais le mettre ici, là, dans le fond, ce que ça vient de dire, c'est que quand tu regardes quelque chose sur la télévision, on va toujours couper ces petites parties-là qui se trouvent ici. Ça va couper quelque part entre là et là. Donc, s'il y a un texte qui se trouve ici, c'est sûr qu'il va être coupé sur une télévision. Et s'il se trouve là, il va peut-être être coupé là. Donc, si tu fais un projet pour la télévision, vraiment, il va falloir que tu ailles le déplacer plus dans ce coin-ci pour qu'on soit sûr de le voir. Mais oui, sur le web, ça peut faire laid quand tu vois au complet parce que là, tu vas te ramasser avec ça, un titre qui est loin, alors qu'il aurait probablement été plus beau à peu près ici. Mais bon, c'est un outil que tu as. Et tu peux aussi avoir l'horizon si tu veux être certain qu'il y a quelque chose de droit ou ça peut t'aider à placer tes trucs. Donc, c'est des choses que tu peux activer. Et enfin, on a l'inspecteur. L'inspecteur, c'est la fenêtre qui se trouve complètement à droite ici. Et ça, c'est une fenêtre qui est super importante. C'est en quelque sorte le menu principal de Final Cut. Si tu as quelque chose à modifier, c'est certain que ça va se passer là. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que de la façon que ça fonctionne, c'est que ça va afficher ce qui est sélectionné. En ce moment, j'ai rien qui est sélectionné, mais ce qu'on voit à l'écran ici,
c'est ce clip-là. Donc, j'ai le menu de ce clip-là. Si je regarde ici et que je sélectionne celui-là, tu vois qu'il est rendu en jaune, maintenant, ça va modifier tout ce qui est dans ce qui est sélectionné. Exemple, là, je vais changer de projet. Donc, je vais venir dans, ce projet-là ici. Si je sélectionne ma vidéo, eh bien, là, ici, dans l'inspecteur, si je viens dans la première section, l'inspecteur vidéo, parce que oui, il y a plusieurs options sur cette vidéo-là, on va voir les autres plus tard, eh bien là, je peux modifier tout plein de choses. Le blend mode, c'est, si par exemple, j'ajoute un titre ici, le blend mode, c'est comment est-ce que le texte va, je retourne ici, dans l'inspecteur vidéo, va interagir sur l'autre couche qui est en dessous. Là, il est blanc, c'est un petit peu poche comme effet de ce que ça peut donner. Ça donne une moins bonne idée, mais essaye de jouer avec ça, tu vas voir un peu ce que ça fait. Ça peut créer un effet de transparence avec certains dégradés. Joue avec, tu vas comprendre. J'aurais dû garder mon titre. On peut jouer avec l'opacité. Donc, si tu veux un petit peu cacher quelque chose, ben, tu peux le faire comme ça. Ou si tu veux rendre quelque chose de plus foncé, tu peux le faire comme ça aussi. S'il y avait un autre shot en dessous, on verrait que l'opacité change. Tu peux jouer avec la position de la vidéo. Tu peux jouer avec la rotation. Tu peux jouer avec la taille. Donc, si jamais tu veux faire quelque chose comme ça, agrandir comme ça, puis faire un plan comme ça, puis garder ça comme ça, et bien là, tu peux faire un crop si tu veux couper une partie de la vidéo, toujours de droite à gauche, de haut en bas, et voilà. Tu peux faire de la distorsion, si jamais ça peut être utile, peut-être. Et voilà, c'est ce qu'il y avait à voir là-dedans. Sinon, ensuite, on passe dans la deuxième section, ici, pour les couleurs. Donc, tu vois, dans cette section-là, il y a 3 sous-sections. Donc, tu vois, ici, on peut travailler avec l'exposition. Donc, si je veux rendre ça plus clair, plus foncé. Et celle-là, c'est quand même intéressant d'aller le mixer avec Window, Workspace, Color and Effect. Et là, on va être capable de voir tout le diagramme des couleurs et de la luminescence. Tu vois, si je baisse ça comme ça, je peux aller rechercher mes noirs, les plus noirs ici, puis juste m'accoter sur la ligne de 0 pour ne pas en abuser. Dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de se tenir entre 0 et 100, parce que tout ce qui dépasse le 100, c'est juste blanc, ça ne change plus rien. Ou on peut grimper ça comme ça, on peut descendre les noirs pour étirer un peu plus, redescendre un peu les blancs. Bref, tu as tout plein de façons de jouer là-dedans. Je ne ferai pas un cours là-dessus sur cette grande vidéo-là. Tu peux aussi jouer avec ta saturation. Donc, ça, toujours celle de gauche, ici, c'est la générale. Et quand tu bouges ceux-là, c'est que ça bouge pour tout ce qui est sombre, centré et clair. Et enfin, tu peux venir jouer avec les couleurs ici aussi. Tu peux modifier quelque chose comme ça. Et tu as aussi d'autres méthodes pour jouer avec les couleurs. Donc, tu as le Color Board, qui est ce qu'on avait déjà. Tu as le Color Wheel, qui est une autre façon de venir jouer avec ça. Et là, tu peux vraiment jouer avec ta température, ta teinte, bref, c'est ça. Plein d'autres options pour jouer. Et tu as aussi le Color Curves. Bref, tu as plein de façons de jouer avec tes couleurs. Je te laisse découvrir ça. Ou si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo pour toi dans la description. La section suivante de l'inspecteur, ça va être l'audio. Donc ici, tu peux jouer avec le volume de ton audio, du clip qui est sélectionné en ce moment. Et là, si tu vas ajouter des effets audio, ben là, tu vas les voir apparaître là-dedans. Donc là, comme tu vois ici, je me suis fait un effet ici, je double-clique dessus, il est ajouté. Et là, c'est un limiter, donc là, je peux jouer avec le gain. Bref, voilà, toutes des choses que je peux modifier. Si tu ajoutes un effet audio, tu vas pouvoir venir le modifier dans cette section-là. Même principe que si tu ajoutes un effet vidéo, tu vas pouvoir venir le modifier dans cette section-là. Et le dernier, c'est Info. Donc là, ça te permet de voir des informations sur le clip qui est sélectionné. Et là, comme je te disais un peu plus tôt, si tu veux modifier quelque chose, c'est certain que ça va être là-dedans. Donc si je retourne à mon workspace original, je fais commande A comme ça.
je vois mon raccourci ici, Workspace, tu vois, c'est le raccourci que j'ai fait juste ici. Si je veux modifier quelque chose, par exemple, comme la résolution d'un projet, si je viens sur mon projet ici, tu vois, quand je clique dessus, ça vient modifier ce que je vois ici. Tu vois, si je clique sur mon clip, j'ai les informations de mon clip ici. Si je clique sur mon projet, et voilà, j'ai les informations de mon projet ici. Et là, je pourrais même modifier la résolution de mon projet. Je pourrais le mettre en HD. Bref, je peux tout modifier ça à partir d'ici. C'est la même chose, par exemple, si je viens ici et que j'ajoute un titre, quand je viens le mettre ici, si jamais je veux modifier quelque chose sur le titre, je le clique ici et là, tu vois, on a une section de plus, on a 2 sections de plus dans l'inspecteur. Donc, on a les paramètres du texte, donc là, il y a des animations, il y a des animations, il y a un paquet de trucs, il y a mes titres ici que je peux modifier. Et si je viens dans la deuxième section, là, j'ai vraiment mon texte sur lequel je peux ajouter un drop shadow, un outline. Je peux modifier la police. Je peux modifier tout ce que je veux avec ces options qui sont là. Donc vraiment, l'inspecteur, c'est une section super importante que tu vas sûrement chercher plusieurs fois. Rappelle-toi, si tu veux modifier quelque chose, sélectionne-le et tu vas pouvoir le modifier dans l'inspecteur à droite. C'est un peu le même principe que la barre qu'on retrouve en haut avec un Mac qui représente le logiciel que tu as sélectionné. Donc, si par exemple, je m'en viens dans Spotify, mon écran en haut change et j'ai accès au menu de Spotify. Et si je reclique sur Final Cut, j'ai le menu de Final Cut. L'inspecteur, c'est exactement le même principe. La vidéo que tu viens de regarder n'était qu'un extrait d'une vidéo beaucoup plus complète sur le montage avec Final Cut. Si tu veux la regarder en entier, tu peux aller juste ici. En attendant, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!